Bonjour et bienvenue sur ma vidéo. Je suis Lady Divari et je vais vous faire découvrir Dead by Daylight mobile. Alors, Dead by Daylight, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu de survie. Survie avec un petit peu avec stratégie, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous incarnez soit un tueur qui va devoir tuer les survivants et les empêcher de s'enfuir. Donc, pour ça, il a des différentes capacités, différentes compétences. Soit un survivant qui va devoir réparer des générateurs, s'enfuir et éviter le tueur. Donc, vous êtes survivant, vous allez commencer sur une map. Donc, on est 4 survivants. Et le but, c'est du coup de réparer les générateurs qui vont nous permettre d'actionner les portes et de nous enfuir. Voilà. Et évidemment, on a nous aussi des capacités et des compétences propres à chaque personnage du coup, puisque à la différence de la version PC, qui est disponible sur toutes les plateformes Steam, Epic Games, voilà. Eh bien, vous avez pas les compétences en commun. C'est-à-dire, si un personnage débloque la compétence de voir l'aura du tueur, eh bien, il pourra pas vous pourrez pas la partager avec un autre survivant. Il faudra que l'autre survivant ait cette compétence-là qui se débloque par lui-même. Voilà. Donc, du coup, ça laisse place à des persos vraiment polyvalents et jamais identiques les uns les autres. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais farmer. Non, pas Meg Thomas. Je préférerais la fermer plus tard. Je vais changer pour Morel, qui est un peu plus. Il y a 5 niveaux à avoir. Donc, ah oui, je vais en profiter que je suis dans cet écran-là pour vous montrer du coup la sélection des perks et évidemment la sélection des objets. Donc les objets qui vont vous aider aussi à avancer, comme des boîtes à outils, comme les lampes torches qui peuvent éblouir le tueur, des trousses de secours qui vous permettent donc de vous soigner ou de soigner un partenaire. Les clés, alors les clés c'est pour les trappes, parce qu'il y a aussi un autre moyen de s'enfuir, c'est par la trappe. Si vous avez la clé, vous ouvrez la trappe et puis évidemment vous passez. Donc vous vous enfuyez. Généralement c'est utile quand vous avez trouvé la trappe, qu'elle est fermée et qu'il y a encore qu'il y a encore vos camarades survivants qui sont sur la map, et vous voulez pas les attendre ou quoi que ce soit, vous ouvrez la trappe et puis c'est fini quoi. Donc voilà, sinon pour la trappe vous êtes obligé d'attendre qu'un survivant, d'être le seul en fait survivant. Voilà. Et généralement ça vous risque les périls parce que je sais pas si c'est que dans cette version là. Il me semble que dans la version PC il n'y a pas autant de personnes qui campent, mais en tout cas le tueur, une fois qu'il a trouvé la trappe, généralement il tourne un petit peu tout autour. Donc voilà, et puis il peut aussi fermer la trappe quand elle s'ouvrira pour fermer, et là à ce moment-là il vous faudra forcément la clé pour partir. Donc voilà. Les offrandes. Alors les offrandes,
Pour le tueur, ça lui permet forcément de lui avoir un boost, voilà. Pareil, les survivants, c'est pareil, ça permet d'avoir des boosts, d'avoir des points supplémentaires, par exemple d'expérience à la fin de la partie, voilà, des choses comme ça, donc parfait. Alors, le mieux, c'est que l'on fasse la partie. Je pense que pour les survivants, j'ai à peu près tout dit. Au cas où, je le dirai pendant... Ah oui, du coup, les tueurs, quand ils veulent tuer un survivant, ils vont devoir le mettre 3 fois sur le crochet. Donc les survivants ont ce qu'on appelle le 4%. Bon, ça marche pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment. Donc ils ont le 4% et ils peuvent s'en sortir. Sinon, ils doivent attendre que leurs petits camarades veuillent bien venir les chercher. Sachant qu'ils ont le droit que à 3 tours. Et évidemment, au 3e tour, c'est instantané. Vous êtes décédé. Voilà. Donc, chaque fois, j'ai ce petit rouge, mais je sais pas à quoi ça correspond, parce que j'ai pas débloqué de choses. C'est parti, on va faire un petit match rapide. Petit match rapide pour essayer d'avoir des objets. Bon, vous allez me dire sans doute que j'ai ce qu'il faut en objet, mais en classé, vous n'avez jamais assez d'objets. Et c'est mieux de les prendre des fois en rapide, parce que comme ça, au moins, vous farmez votre personnage et puis vous ramenez un petit objet avec vous. Et vous ramenez un petit objet, donc. Alors, pour l'instant, je suis toute seule dans mon salon. On est 2. C'est un peu le... Alors, du coup, je vais en profiter pour dire un petit peu les défauts du jeu. Alors, le défaut du jeu, c'est... Bon, après, vous allez me dire, il est en anglais ou quoi, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça pourrait être ajouté en français. Mais en même temps, j'ai pas croisé énormément de français. Donc, si vous êtes, on va dire, français, francophone, peu importe, sachez que je m'appelle Lydie Divari FR, donc Divari FR, et vous pourrez m'ajouter si vous voulez pour faire quelques parties. Alors, ça se remplit lentement, mais sûrement. Une petite déconnexion, ça peut arriver quand le salon est trop longtemps actif. Alors, on va refaire. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand le salon est trop longtemps inactif, parce que le jeu a été fait quand même pour que globalement les gens puissent rejoindre assez rapidement et lancer la partie assez rapidement. Donc, voilà. Alors, on refait. Quand même incroyable. Je fais une découverte sur ce jeu, il n'y a personne. Alors, pourtant, je l'ai lancé il y a 2 minutes pour voir si le record fonctionnait. Donc, j'ai fait une partie vite fait. Et quand je dis vite fait, c'est vraiment vite fait parce qu'on a fait les générateurs assez rapidement. Et après, du coup, je suis partie. Perso, je suis partie vu que j'avais mon compte rendu. J'avais mon rendu vidéo. Mais là, il y a maintenant, ça a du mal à se remplir.
On est 3 sur 5. Et le salon va se fermer à cause du fait que ça se remplit pas assez rapidement. Bon, si ça se referme, j'allais voir du côté des salons créés indépendamment aussi. Parce que si tout le monde aussi crée son salon, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fusion de salons. Il peut y avoir 15 salons où il y a par exemple 3, 2, et le jeu se dira pas, bah, on va fusionner le salon qui en a 3 et le salon qui en a 2, vous voyez. Donc il y a peut-être trop de salons d'ouverts. Trop de lobbies. Allez, plus qu'un petit effort, le dernier, la dernière, peu importe. Et c'est parti pour ma part, je suis prête. On a un qui est en train de choisir sa garde-robe. Allez, on se met prêt. Il est en train de choisir sa garde-robe pour se mettre pareil que l'autre. Ceux-là sont ensemble. C'est bien quand c'est bien homogène. C'est homogène, c'est bien. Alors peut-être que le son est un petit peu fort, mais vraiment il est utile pour savoir où est le tueur par rapport à vous des fois. Parce qu'il peut faire un bruit avant que vous pouvez l'entendre avant de le voir en fait. C'est le cas par exemple de l'Oni. Vous entendez des fois des gros bonk bonk avant que votre cœur devienne des fois rouge et avant de le voir. Il est aussi très lourd. Dans cette version mobile, il est aussi très lourd. Bon, il faut faire gaffe. Les maisons, c'est la première chose que les tueurs vont checker. Par défaut, je me mets en mode courir. Alors, vous avez vu qu'il y a un petit QTE. Il semble être facile à faire, mais pas tant que ça. Par rapport au PC, il n'est pas si facile que ça. Beaucoup plus rapide. Bon, de 50%, il n'est pas gourmand. Et je semble être safe. Donc, je vais me remettre en position accroupie. Je vais sûrement chercher l'objet qui est là, dans son coffre. Je pense que tout le monde est en train de... Ah d'accord.
J'espère qu'elle va pas emmener ici. Oh, je sais qu'il y avait un générateur. D'accord, je vois qui c'est. C'est justement la chinoise. C'est l'esprit de la chinoise. Je vais aller par là. Je vais m'occuper de ceux qui sont un peu plus éloignés. Déjà. C'est l'esprit vengeur. C'est une triste histoire, hein, d'ailleurs. L'esprit d'un samouraï. Du coup, on a une porte ici. J'aime bien cette fille. Je pense pas qu'elle va venir du fin fond de la Patagonie, là. Je pense que si elle doit venir, c'est plus de par là ou par là. Le problème, c'est qu'on ne voit rien. Je me fie à mon partenaire parce que je pense qu'il a une meilleure vue de là où il est. Ok. Le mieux, c'est ce mouvement-là qui vise à marcher, tout simplement. Oh, putain. J'ai des lags. C'est normal, c'est la première partie. Les premières parties, elles sont toutes comme ça. Hein. J'ai peu de chance, elle n'a pas vu. Quoi? Mais elle était de l'autre côté? Oh non! Ah bah ça, c'est une partie qui va être signalée quand même, parce que c'est vraiment pas juste, là, pour le coup. Hein. Bon, le wiggle est plus facile aussi. Putain, il n'y a pas de palette. Mais là, il y a carrément un problème. Là. Ah, c'est juste génial les lags. Hein. Moi qui voulais faire une vidéo découverte, il n'y a pas de lag et tout ça, ben, c'est mort. Je vais me diriger vers où là?
Ça va, normalement, la porte. De toute façon, il faut que je me mette dans un coin où je me mette dans un coin. Alors, voyons voir. Alors, voyons voir. On va aller tout droit. Enfin. Faut qu'on s'en aille en fait là. Faut qu'on s'en aille. Putain, faut qu'on s'en aille. Évidemment, c'est moi qui va prendre pour chasse. En chasse, c'est ça? Non. Voilà. Et... Non mais là je vais signaler la partie. Hein. C'est quand même pas normal. Hein. Je trouve pas la porte. Non. Forcément une porte ouverte vu que l'autre s'est enfui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je comprends pas. On a fait toute la map là, on n'a pas mis de porte. En fait, je sais pas. Bah super. Tiens. Bon, j'ai quand même, mais pas compris. Pas compris de pourquoi il n'y avait qu'une seule porte et que la seule porte qu'il y avait c'était une porte fermée. Bon. Peut-être l'autre a trouvé la trappe, je ne sais pas. Inébranlable. Bof. Peut-être le seul défaut que je lui trouve à ce jeu, du coup, ce serait évidemment sa traduction qui n'est pas française. Du coup, ça laisse... Enfin, surtout que les... Comment dire surtout que c'est très technique comme chose. C'est très technique, surtout comme façon de parler anglais, quoi. Il y a des petites vannes, des choses comme ça. Donc, pour moi, qui a un petit peu de difficulté aussi en anglais, bah, c'est très incompréhensible, quoi. Parce que, bah, du coup, je prends pas certaines perques, alors qu'en fait, si je prends le temps de bien traduire et tout ça, bah, il y a des petites
Certes, il y a des petites références, mais il y a l'explication après de la perque en dessous, et ça c'est voilà. Mais bon, c'est un défaut parmi tant d'autres, parmi n'importe quel jeu. Après, après j'aime bien le fait que chaque personnage n'ait pas forcément des perks identiques. Donc du coup, ça laisse un panel plutôt polyvalent de personnages finalement. Donc, euh, donc voilà. Je vais arrêter ici. C'était la petite découverte. Et je ferai d'autres vidéos aussi sur ce jeu, parce que j'aime beaucoup ce jeu aussi. Mais pour des petites raisons logistiques, vous avez vu, ça lag un petit peu. Donc je vais voir ça. Et j'espère que vous allez beaucoup aimer ce jeu. Que vous allez... sinon, dites-le moi tout simplement dans les commentaires ce qui vous chagrine un peu dans le jeu, ce qui vous plaît aussi dans le jeu. Peut-être, voilà. Petit à petit, je pense qu'il va devenir... après, il peut pas être à l'identique du PC. Parce que quand même, il y a certaines choses qu'on peut faire de toute façon avec le PC, qu'on peut pas faire évidemment avec un mobile ou avec... voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Encore une fois, il y a des petits problèmes d'optimisation, mais ça, voilà, ça peut se régler en un patch ou deux, je pense. C'est vraiment chipoté parce que quand même, globalement, l'univers du PC, il est bien retranscrit dans le portable. L'autre défaut, c'est que, et qui va peut-être rebuter certains joueurs, c'est qu'on peut pas débloquer, enfin, à la différence de celui du PC où vous pouvez débloquer des personnages, par exemple, je sais pas, au niveau 25, ou débloquer l'infirmière, par exemple. Eh bien, là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous voyez des petits points, des espèces de triangles avec un truc rouge au milieu. J'en ai 6250, pardon. Eh bien, c'est ce qui va vous permettre en fait de débloquer des personnages, que ce soit des tueurs ou des personnages, des survivants. Il n'y a que avec ça que vous pouvez le faire, et évidemment avec du vrai argent aussi, que vous pouvez débloquer donc des personnages. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est aussi les triangles rouges, que j'en ai à peu près 500 000 et des patates, 54 000 et des patates, et ben ça sert à acheter des petits objets, justement, dont je parlais. Donc les objets que vous pouvez transporter, tels que les trousses de soins, les boîtes à outils, voilà. Des objets aussi additionnels qui vont vous permettre d'utiliser aussi plus longtemps vos objets. Des offrandes aussi, des choses comme ça. Voilà. Des petits objets en tout cas qui vous permettent d'avoir de l'XP en plus. C'est peut-être le petit bémol, comme je disais, c'est vraiment le déblocage de personnages. Ils auraient dû permettre peut-être, parce que du coup, oui, sur PC, on peut du coup débloquer beaucoup plus vite les personnages que sur PC, évidemment. Mais ils auraient dû permettre à certains paliers, voilà, on va vous donner l'infirmière, truc du chouette, parce que franchement, c'est très compliqué à farmer ce genre de petits points, parce qu'ils donnent pas beaucoup de points par niveau. Je suis niveau 45 et j'ai à peine 6000 points. Donc, sachant que j'ai pas tant utilisé que ça des points, j'en ai utilisé peut-être 1400, c'est tout. Donc faites le décompte, ça fait 7000 points, peut-être même 8000 points, admettons.
Et le seul personnage que j'ai pu faire que j'ai pu débloquer, c'est Densen. Donc voilà, c'est... et là, je vais encore devoir attendre sans doute. Là, ça fait un peu... Ça fait pareil, je me suis mis en même temps que Marvel Snap. Donc, ouais, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dessus et j'ai toujours que 6000 et quelques, quoi. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Et puis, je referai une vidéo sur ce jeu. N'hésitez pas à laisser donc du coup un like, des commentaires. Pourquoi vous avez apprécié ce jeu, peut-être pourquoi vous n'avez pas apprécié ce jeu. Je referai des vidéos sur justement Snap, sur ce jeu-là, sur d'autres jeux aussi un petit peu moins connus peut-être. Et en attendant, bon jeu à tout le monde.